Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, lorsque j'ai pour la première fois indexé l'imam Dicko comme étant un cheval de Troie des Occidentaux, comme étant un homme qui parle pour les Occidentaux, au profit des Occidentaux, pour protéger les intérêts des Occidentaux, pour perpétrer l'ingérence occidentale, la domination et le chaos maîtrisé en Afrique, et notamment au Mali, il y a des gens qui se sont permis de m'insulter, de me critiquer, de ceci, de cela. Maintenant, les nouvelles sont en train de sortir, les informations sont en train de sortir. Moi, je n'avais pas ces informations. J'avais parlé en faisant des analyses politiques. En tant que docteur en sciences politiques, j'essaie de regarder, mais pourquoi un homme qui est malien peut-il critiquer un gouvernement qui est en train de faire très bien son travail? Comment cela peut se faire? Et c'est en se posant des questions que je vais me rendre compte que, en fait, la seule réponse, c'est qu'il travaille pour les Occidentaux. Et maintenant, on vous dit que l'imam Dicko était, il n'y a pas longtemps, en Mauritanie. Au même moment où l'OTAN est en train de négocier avec le G5 Sahel pour intervenir dans le G5 Sahel. Et ils ont obtenu cet accord. Mais dans le G5 Sahel, on ne peut pas parler du G5 Sahel s'il n'y a pas le Mali. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder le nom G5. Parce que le Mali, on va le réintégrer de force. Parce que le Mali, on va faire un coup d'État. Nous avons un homme, l'imam Dicko, qui va faire le travail pour nous sur le terrain, qui va donner toutes les informations nécessaires pour pouvoir abattre, tuer, ou tout simplement, s'il a la chance, dégager Assimi Goïta et les membres de son gouvernement. On se rend compte que l'imam Dicko, ce n'est pas la première fois qu'ils seront en Mauritanie, non seulement pour aller rencontrer les chancelleries occidentales, françaises, américaines, espagnoles et autres. L'imam est déjà parti à plusieurs reprises, y compris pour aller rencontrer Bazoum et prendre l'argent des Occidentaux, de l'OTAN, des mains de Bazoum. Eh oui, c'est triste à pleurer, mais c'est la réalité. L'imam Dicko ne fait pas, un imam ne fait pas ce qu'il est en train de faire. De toutes les façons, un imam, un pasteur, ils n'ont pas le droit. Un évêque, ils n'ont pas le droit de s'immiscer dans la politique, parce que ça, c'est pas leur domaine. Eux, c'est en fait dans la spiritualité. C'est guider leurs fidèles dans la spiritualité, pas dans la politique. Lorsque vous voyez un imam, un pasteur, un évêque, vous parlez de la politique, s'investir dans la politique, s'ingérer dans les problèmes politiques, sachez-le que s'il n'a pas envie de faire la politique lui-même directement, c'est qu'il est en train de travailler pour quelqu'un, et notamment pour les puissances occidentales, qui doivent l'encourager, parce que ce serait un moyen pour eux d'infiltrer nos gouvernements et de commencer à les déstabiliser. Je disais dans ma dernière vidéo que le Burkina Faso doit, je dis bien doit, c'est une obligation pour le Burkina Faso de sortir de ce fameux G5 Sahel moins le Mali. Vous savez pourquoi? Parce que les Occidentaux ont un principe simple. Lorsque on n'arrive pas à dominer un pays, on fait tout pour qu'il y ait le chaos total dans ce pays, pour que ce pays puisse être ingouvernable. Et notamment en Afrique, ils l'ont déjà fait, ils l'ont prouvé en Somalie. Lorsque les Américains sont venus en Somalie pour installer leur base militaire comme d'habitude, ils en ont déjà près de 800 dans le monde entier. Pas de moi, c'est Poutine qui l'a dit. Et Poutine a la vraie information.
Et ils ont commencé à bombarder, à faire ce qu'on appelle un tapis de bombes. C'est-à-dire bombarder sans discrimination. Bombarder partout où il y a des populations, des maisons, détruire tout. Les Somaliens vont attraper un soldat américain qui était déjà mort même. Et ils ont torturé le cadavre de cet Américain. Les Américains ont été frustrés quand ils ont vu ces images et ils ont quitté. Bill Clinton à l'époque demande de quitter la Somalie. Mais il met d'abord le feu, l'incendie. Jusqu'aujourd'hui. Depuis 1990, le Mali n'a pas de stabilité à cause des Occidentaux, à cause des États-Unis. Si le Burkina Faso veut mener la guerre contre le terrorisme, elle ne peut pas mener cette guerre avec ceux qui ont apporté le terrorisme dans ce pays. C'est impossible. C'est impensable. C'est irréfléchi. Personne de sensé ne saurait encourager une telle ignominie. Donc le Burkina Faso doit prendre ses responsabilités pour que l'on parle désormais du G5 Sahel, moins le Mali et le Burkina Faso. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils vont commencer à parler du G3 Sahel. Ils ont gardé G5 parce qu'il y a des gens comme l'imam Dicko, il a annoncé à ses fidèles. Il a annoncé à ses fidèles que ce gouvernement ne va pas mettre long feu, que ce gouvernement va partir. Parce qu'il savait, parce qu'il était en attache, en accord avec les puissances occidentales. Ils ont confiance. Vous voyez, un imam lèche-cul, un imam pourri, un imam corrompu jusqu'aux os. C'est ce que est l'imam Dicko. Je ne sais pas ce qu'il apprend à ses fidèles. Je ne sais pas. Mais je pense que ceux qui vont dans sa mosquée ne reçoivent aucune bénédiction. Parce qu'un imam aussi corrompu que celui-là, jusqu'à la moelle épinière, ne peut pas apporter la bénédiction à qui que ce soit. Mais dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il faut dénoncer de tels comportements qui ont mené l'Afrique dans le chaos dans lequel nous sommes, qui ont amené l'Afrique dans cette situation difficile dans laquelle nous sommes jusqu'aujourd'hui. Ce chaos, ce genre d'hommes politiques, d'hommes spirituels, de ce que eux ils appellent par abus de langage, hommes de Dieu, comme si nous on n'étions pas les hommes de Dieu. Ceux-là, il ne faut pas les suivre, il faut les dénoncer. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.